Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble le deuxième remplissage de mes épargnes. Je suis allée à la banque, à la poste hier demain, chercher du liquide. Donc j'ai retiré 500 €. Là, il n'y aura que 300 parce que j'ai déjà prévu 200 € pour mettre sur le compte pour adopter un chaton. Donc là, il y a 100, 200. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais. 200 et les billets de 10. Voilà, j'ai 20 et 10. Donc là, j'ai déjà mon petit carnet avec toutes les épargnes que je veux faire avec vous. Donc défi 5 €, il est là. On avait remis dans la dernière vidéo, donc 10 €. Du coup, ça c'est fait. Amazon, j'avais dit, très important. Amazon, je vais sortir mon crayon de bois. Hop, je me suis préparée, mais il y a toujours des trucs... Où tu es? Ah. On voit la gomme, on ne sait jamais. Donc Amazon, j'avais dit qu'il fallait que je rajoute 10 € parce que les dépenses, elles fusent. Comment dire? Je ne sais même pas si je vais pas mettre 20. Parce que depuis la dernière vidéo, j'ai refait des achats. Je vais mettre 20, hein, clairement. Voilà, donc on est à 30 €. 30 € dans Amazon et j'avais fait ce système-là, hein, vite fait à la main. Donc je vais encadrer les deux autres 20. Vous pouvez très bien vous faire les petits trackers comme ça à la main, hein. Voilà, comme ça la prochaine fois je peux gommer et recommence. À la fin du mois. Là, ce défi Amazon, là, c'est parce que je suis une grosse dépensière sur Amazon, donc je mets 2 € à chaque fois que je commande. Donc là, défi Amazon, on n'a pas mis 10, on a mis 20. Hop. Donc 20. Le challenge du mois, je crois que je l'avais fait. Il me semble qu'on est, oui, le mois de mars, c'était déjà fait. Rentrée scolaire, j'avais dit. Par contre, là, il y a ça avant. Challenge des prénoms, famille. Vous savez, j'avais inventé ça. Challenge des prénoms de la famille. L'image, c'est sur Google. Et j'avais fait ça. J'avais mis tous les membres de la famille. J'avais mis par rapport à la date de naissance. Donc, mon mari est né le 22. Du coup, ça équivaut à 22 €. Moi, je suis née le 4. Ma fille le 8. Mon fils le 12 et mon autre fils le 28. Donc, en tout, ça faisait 74 €. J'avais mis 4 €, mais je les ai pris parce qu'on s'est fait livrer des pizzas. Du coup, oui, comme j'ai pioché dans cette enveloppe-là pour avoir pile poil la monnaie pour le livreur à domicile, je vais mettre un billet de 10 et je vais marquer dépôt mars plus 10. Voilà. Ça rattrape ce que j'avais pris largement. Donc, prénom, on est à... Je ne l'ai pas noté, bien sûr. Je vais mettre là. Challenge, prénom. Prénom. Et 10 €. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Ensuite, j'ai un truc très important. Bon, adoption chaton. Là, je change de classeur parce qu'il faut absolument que je les mette. Comme j'ai déjà dit, on est éleveur de chats de race et on adopte 2 chats cette année. Et il faut que je mette 100 €. 20, 40, 60, 80, 100. Donc là, je mets 100 € et ça nous fera 200. Ces enveloppes-là sont pas très pratiques, hein. Je préfère quand même les autres transparentes avec la petite fermeture. Ça, c'était vendu avec les classeurs. Du coup, je m'en sers, mais bon. Là, on est le 8, 3, dépôt, plus 100, donc on est à 200.
Après, j'ai de l'argent sur mon plan épargne, sur mon livret A du moins. Donc dans ce classeur-là, c'est tout parce que l'arbre à chat, bah, ça peut attendre. Le lave-main, il est complet. J'ai plus qu'à aller le chercher au magasin. Ensuite, donc on revient à ce classeur-là. J'avais dit... j'ai un cheveu. J'avais dit... permis, j'avais pas mis. Non, je crois pas. Non, non. Il y a déjà 20 €. Rentrée scolaire. Rentrée scolaire, en vrai, je sais même pas si ça va me servir parce que ma fille a arrêté l'école. Du coup, elle était en BTS, première année de BTS compta, et il faut savoir qu'elle sortait de vente. Du coup, rien à voir, elle n'a pas pu aller en vente, il n'y avait plus de place. Donc, elle a tenu hein, de septembre à mars. Et non, ça lui plaît pas, ça va pas, donc voilà. Donc, je lui avais fait une petite épargne rentrée scolaire parce que je pensais qu'elle irait en deuxième année l'année prochaine, et je me suis dit, elle a 18 ans, elle n'aura plus le droit à la prime de rentrée scolaire de la MSA. Mais ses deux frères y auraient eu droit. Donc j'avais dit, je vais pas faire de différence, je vais épargner moi-même pour elle. Donc je vais continuer d'épargner, mais là on est à 60, je vais mettre 100 €. Mais clairement, si elle trouve un travail, ben voilà, je vais mettre 40 pour que ça fasse 100. Si elle trouve un travail, et bien cette épargne-là ira dans autre chose. Peut-être dans son permis de conduire, ou à moins qu'elle se paye, je sais pas, dans autre chose. Voilà. Donc là, on est à 20, 40, 60, 80 et 100. Et j'ai un tracker, donc il faut que je le remplisse aussi. Alors, dépôt. Mars. Plus 40 et on est à 100. Voilà. Ensuite, il faut que j'avance dans mes catégories travaux. Là, j'ai mis scolaire, on a 100. Épargne petit budget, j'ai quoi là? Épargne. C'est pareil, j'avais pris les 4 € que j'avais là pour le livreur pizza. Et du coup, je suis plus à 24. Je suis à 20 et je vais remettre 10. J'aime pas quand je pioche comme ça dans les enveloppes, ça m'énerve. Retrait. Je vais le noter parce que je ne l'avais pas noté. Février et moins 4. 20. Et là, je mets dépôt. Mars. Notez bien hein, si vous faites les trackers parce que plus 10, donc on est à 30. Voilà. Et je rajoute le billet de 10. Donc d'ailleurs ma fille, comme je vous l'ai dit, a arrêté l'école, elle cherche un travail. Je lui ai proposé de faire le système des enveloppes budgétaires après. Donc ça l'intéresse bien. Je vais lui garder des trackers comme ça. En plus en plastifié, j'en ai déjà 2 pour elle. Et elle voudrait aussi un classeur à 6 comme moi, un mauve et puis un vert, un bleu vert. Voilà, donc je vois peut-être le mois prochain pour lui commander ces deux-là. Challenge 5 € comme vous l'avez pu le voir, j'en ai pas de nouveau. Amazon en a tout fait après, je crois, dans celui-là, de toute façon. Ouais, celui-là, il est fait. Après, j'avais dit achat futur. Donc, il y a eu du changement à ce niveau-là. Il y avait l'enveloppe frigo. Donc, l'enveloppe frigo, il y avait 200 € dedans. C'était l'épargne que je m'étais fixée, 200 €. Je les ai mis sur mon livret A, pareil. Donc, ils sont plus dedans parce qu'à chaque fois que j'avais besoin de liquide, que ce soit pour le coiffeur, pour faire les ongles ou pour la pizza, n'importe quoi, je piochais dedans et ça me gonflait à chaque fois de remettre dedans. Du coup, je les ai carrément enlevés. Ils sont à la banque. Là, c'est mon tracker d'épargne sur le livret A. Voilà. Congélateur. Bah, pourquoi j'ai fait ça? D'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Pourquoi je les ai enlevés? Bah, parce qu'on piochait, mais aussi parce qu'on va pas l'acheter tout de suite. On l'achètera peut-être, je sais pas, septembre, octobre, un truc comme ça. C'était pour un frigo de bonus, on va dire, dans la buanderie. Pour les jours où on fait un repas et qu'il y a du monde, s'il faut acheter 3-4 gâteaux, il faut les mettre au frais. Ou si on fait un repas d'anniversaire, qu'il y a des plats à préparer, c'est pareil, il vaut mieux les mettre au frais.
un repas de fin d'année, nouvel an, voilà, il y a beaucoup de plats et dans mon frigo, même si c'est un frigo américain, il n'y a pas toute la place pour le mettre. Dans mon ancien frigo qui marche encore, on met les bouteilles déjà dans la buanderie. Donc je voulais racheter un troisième frigo qui ne serait pas branché H24, il serait branché juste pour les occasions. Mais au moins on aurait quand même de quoi mettre au frais et pas risquer de laisser un plat traîner parce qu'on a des chats à la maison, on ne sait jamais. Voilà, ensuite là c'était pour un congélateur pour la chatterie. Donc cette enveloppe-là, elle est pleine, elle est arrivée à terme, elle est à 160 €, c'est le but que je m'étais fixé. Donc on n'y touche pas. Un lustre pour le salon, pour l'instant il n'y a rien dedans, c'est pas le plus urgent. Téléphone, je vais peut-être mettre téléphone d'ailleurs. Là il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80, 100, 120. Je vais peut-être mettre 40 € dans le téléphone. Ouais, on va commencer cette épargne-là. Parce que j'ai 3 enfants, on a promis à mon fils qui vient d'avoir 11 ans qu'il aurait son premier téléphone portable cet été pour la rentrée au collège. Donc le but c'est, en général on prend des téléphones à abonnement, donc c'est à peu près en 80 €. Mais moi je dois changer aussi de téléphone cette année. Je vais mettre but 200, allez. Voilà, il n'y en aura pas pour autant, mais tel. Donc, mars, non, c'est pas ça. C'est dépôt, là. Chaque fois, je confonds avec ceux-là. Mars, plus, plus 40, j'ai mis, oui, c'est ça. Et on est à 40, voilà. Je peux me permettre parce que je referai encore un cycle d'épargne. Donc là, on est mardi, j'y suis allée hier, donc je pourrais y aller mardi de la semaine prochaine. Rechercher des sous et refaire des épargnes. J'espère que ça va pas... Non, ça va, ça a l'air d'être sec. Ça sèche vachement vite, ça c'est bien. Le vélo, je pense pas finalement qu'il y aura d'épargne là-dessus, puisque mon mari a proposé qu'on les fasse en chèque vacances, qu'on les paye à Intersport en chèque vacances si on doit acheter un vélo ou deux. Voilà, ça c'était le récapitulatif. Permis, j'ai rien remis. Défi, je suis bien à 5. Là, je suis pas à 5, je suis à 30. Je suis pas à 10, je suis à 30, je veux dire. Rentrée scolaire, je sais plus. Là, je suis pas à 24 dans l'épargne, je suis à 30. Rentrée scolaire, j'ai mis. J'ai mis combien en rentrée scolaire, hein? Je ne sais plus. Je suis à 100 rentrée scolaire. Donc là, j'en étais à 60, c'est pas bon. Hop, hop, voilà. Ça, c'est un petit tracker de suivi pour savoir où j'en suis, niveau épargne. Voilà. J'espère que vous verrez bien l'endroit. Ensuite, donc, il me reste un petit peu à mettre. Ce qui va devenir très, très, très urgent, c'est la salle de bain. Comme j'ai déjà dit, il faut la refaire. Donc, il faut y aller, quoi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8. Donc, salle de bain. Là, je suis à 60. Enfin, les deux meubles de salle de bain, je vais racheter 60. Ça, c'était le bac à douche. 40. Je pense que mon mari en payera une partie, parce qu'il ne sait pas que j'épargne. Chaque fois, je ne sais jamais pourquoi épargner, en fait. Hein. Parce que dans quel ordre est le plus urgent? Parce qu'on doit tout refaire. Que ce soit le carrelage, péter le carrelage pour refaire la plomberie, changer les meubles, enfin le meuble vasque, racheter un meuble de rangement, refaire une douche, donc une douche à l'américaine, donc il faut racheter un bac, une paroi de douche, puis la faïence, le carrelage, hein, je crois que j'ai déjà dit. Donc le bac à douche, allez, on y va, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 40, on va arrondir à 100. Allez hop, on passe la seconde. Hein. On va mettre 100 € là-dedans. Ça, la prochaine fois, si j'ai besoin de me faire de la monnaie, si j'ai pas de billet de 10, eh ben, j'en aurai dans mes enveloppes. Donc mars, plus 60, donc on est à 100. Voilà. Et il me reste 20 €
que je vais mettre, je sais pas encore. Bah, peut-être dans les meubles. Hein. Allez. Je vais les mettre dans meubles. Hop, donc les 20 € qui me restent dedans. Donc mars plus 20. Il est vachement gras mon crayon, je trouve. Ah ouais, c'est pour ça, c'est pas un B, c'est un 4B. Donc on est à 80 € sur 300 à peu près. Ensuite, je voulais voir avec vous, je me suis fait des nouveaux trackers de défis. J'ai imprimé ça sur internet, voilà, avec des sommes. Je me suis marqué, donc mon objectif c'est l'épargne de secours. L'épargne de secours, elle est là. Donc l'épargne de secours, je suis à 30 €, on l'a dit, oui c'est ça. Donc hop, on va prendre un fluo et on va stabiloter ça. Donc je vais faire quoi? Le but c'est 2070 €. Allez, le 10, le 15, ça fait 25 et 5,30. Voilà. Comme ça, je peux suivre ça aussi. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le deuxième tracker, c'est donc l'adoption pour le sacré de Birmanie. Adoption tornade, j'ai marqué, c'est le nom qu'on a choisi. Donc là, il y a 200 €. J'avais fait le calcul à la fin de la ligne, vous voyez ce que ça fait. Donc là, il y a 200. La deuxième ligne, elle fait 99. Hop, je vais fluoter, je ne sais pas si vous allez tout voir. Ouais. Fluoter tout ça. Je les ai dans mon ordinateur, donc là c'est du papier, hein, c'est pas plastifié, donc je les réimprime. Donc je suis à 99. Si je vais stabiloter les 3 lignes parce que je serai à 201 en fait. J'ai pas de pièces, mais je vais le noter. Donc je vais faire ça, ce sera plus simple. Voilà, là je vais très vite. Hein. Mais les 200 sont là, hein, j'invente pas, ils sont vraiment là. Hein. Ils sont dans l'enveloppe bleue, hein. On l'a fait ensemble, le tracker et tout. Les sous sont là, voilà. Il n'y en a plus. Il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Voilà, voilà, ils sont là. C'est pour le chat. Et il m'en faut encore. Ah, allez. Ah, j'aime pas ces enveloppes. Ça m'énerve. Non, c'est pas fait pour moi ces enveloppes-là. Je pense pas à la longue que je continuerai avec. Donc là, on en est à 200. Ça, c'est bon. Donc j'ai marqué en bas, j'ai marqué plus 1. Plus 1 €. Voilà. Comme ça, on sait. Tac, j'ai marqué plus 1 €. Donc ça, c'est fait. Ensuite, nous adoptons une deuxième sacrée de Birmanie, mais ce sera une fenouil. Donc voilà, j'avais imprimé ce tracker-là. Et moi, j'y ai mis des sommes dedans. Donc en tout, sur cette page-là, ouais, j'ai mis mars et j'ai mis le total, ça fait 430 €. C'est pas le prix d'un sacré de Birmanie. Donc j'ai fait un deuxième tracker avec des maisons. Pareil, et ça s'appelle... Ça, vous pouvez les retrouver sur internet. Donc là, j'ai mis les sommes 10 et 20 également pour un total de 730 € selon le nombre de maisons. Et je me suis même mis des petits repères là, les champignons, vous voyez. Quand on arrive à celui-là, c'est qu'on a déjà mis 100 €. Après, quand on arrive à là, on a mis 200 €. Sur celui-là, je ne l'ai pas fait par contre. Ah si, j'ai fait à la fin de la ligne. Voilà, toute la ligne, c'est équivaut à 100. Là, c'est 110, là, c'est 100, là, c'est 110, etc. Donc là, je vais rien mettre puisque pour l'instant, j'ai pas épargné pour celle-ci. Ouais, j'ai pas épargné pour celle-ci, donc je vais rien mettre. Ça c'est fait. Ensuite, je me suis inventé un tracker. J'ai imprimé un dessin qui me faisait penser à mon fils parce qu'il adore les loups. Voilà. Un joli dessin. Et moi, j'y rajoute des sommes. Et donc là, vous voyez, c'est pour le téléphone portable de mon fils. Donc on a mis 40 € dans celui-ci. On a commencé. Donc je vais stabiloter 40. Voilà. Et le but, je ne l'ai pas mis, mais c'est 100 €. On va mettre. But. 100 €. Je
pense qu'on va vite les atteindre. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est tout simple, hein, il n'y a pas de chichi. Les trackers, c'est facile à faire. Hein. Ensuite, je crois que c'est tout, il me semble. Je voulais faire ça, mais alors clairement, là, je suis tout l'inverse. C'est plutôt un mois de dépenses que je suis en train de faire parce qu'on est le 8. Et du 1er au 7, j'ai dépensé tous les jours. Donc, c'est mort. Ça me fait rire, mais ça me souffle en fait. Après, c'est tout. Ouais. J'ai pas fait les autres. C'est déjà pas mal. Donc là, on a fini notre épargne de 300 €. Je les ai tous placés. Dans une semaine, j'y retournerai. Pour l'instant, je suis en épargne ce mois-ci à 1087,02 €. J'ai tout mis là. Voilà. Tout ça, ça me plaint. Je vais refaire le point sur ça parce que j'ai pas mis... Meuble de salle de bain, j'ai rajouté des sous, mais je ne l'ai pas noté. Bac à douche, c'est pareil, j'ai rajouté des sous, je ne l'ai pas noté. Donc, il faut que je refasse le point. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Le suivi des pas par jour, je suis très très bien. Hein, on est le 8. Et depuis le début, je suis tous les jours mes 3000 pas par jour. Impeccable. Sur ce, j'espère que vous, ça va, vos épargnes aussi, et que vous êtes motivés, et que votre argent se positionne bien, que tout va bien. Et si jamais vous avez des soucis, il faut y aller petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit, mais il faut y aller doucement, sérieusement. Voilà, et faites des buts, des petits projets. Genre là, je rembourse 50 € ce mois-ci, le mois prochain, une autre somme, ou la même chose si vous pouvez. Même 10 €, hein, même 10 €. Moi, c'est vrai que j'arrive à épargner beaucoup. Mais ce ne sera pas comme ça toute l'année, clairement, parce que je suis assistante maternelle, donc le salaire varie énormément. Et encore, je peux épargner 1000 € tous les mois, là, pour l'instant, janvier, février, mars, parce que mon mari a un bon salaire et travaille à côté. Hein, sinon, ce ne serait pas du tout possible. Hein. Donc, j'en profite en même temps, parce que c'est des épargnes communes. Hein. Là, c'est moi qui mets, par exemple, pour les 2 prochains chats qu'on va adopter, mais c'est un élevage familial, donc c'est la famille qui s'implique. Tout ce qui est rentrée scolaire, c'est pareil, c'est tout ce qui ne sera pas débité de son compte, enfin de notre compte commun. Si j'achète par exemple les meubles de salle de bain, c'est la même chose. Ce ne sera pas débité du compte commun. Un téléphone pour notre fils, c'est pareil. Enfin voilà, tout ça c'est en commun, même s'il ne participe pas à mes épargnes. Voilà, parce qu'il ne connaît pas. Je pense pas que ça lui plairait ce genre de système, clairement. Et voilà. Et surtout, si vous pouvez éviter d'avoir autant à la maison, faites-le, hein, clairement. Évitez. Il vaut mieux avoir tout... Il vaut mieux avoir un max à la banque. Voilà. À moins que si vous savez que vous allez dépenser. Comme moi, là, le frigo, je me dis on va l'acheter. Et puis, ça fait déjà 2 mois que j'ai les sous. Même si ça vient, ça s'en va, ça revient. Je pioche à chaque fois dedans. Mais j'avais les sous pour l'acheter, comme le congélateur, pareil. Le lave-main, pareil. Donc, on va voir. Voilà, sur ce, je vous reprends la semaine prochaine pour un autre dépôt d'épargne, une autre vidéo d'épargne. Il y aura 500 € aussi, il me semble. Il faut que je fasse le point de où je vais les mettre. Mais je pense que ça va aller dans adoption du chat. Pas mal. Peut-être 300 € dedans et puis 200 € en épargne, un truc comme ça. Je pense, on va voir. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Prenez soin de vous-même. Bisous.